Petite vidéo totalement improvisée, j'ai la grosse caméra avec moi, on est parti dans une journée Netflix, un peu vlog. J'espère que ça se passera bien, je suis absolument tout seul pour me filmer. On va voir en fait sur Netflix, donc le service de streaming à la demande qui est disponible sur les télés, dont je peux tester les tablettes, la Nvidia Shield, etc. Comment ça fonctionne, l'algorithme, les images, enfin voilà, je sais absolument pas ce qui m'attend, j'ai un planning personnalisé. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti, suivez-moi. One, action! One eternity later. Si vous vous demandiez pourquoi j'étais là, c'est tout simplement parce que Netflix fête ses 20 ans. Il y a 20 ans de ça, on était encore à l'époque des DVD. Toi-même tu sais peut-être, sauf si tu as 10 ans, et dans ce cas-là tu as loupé une époque, mais c'est pas grave, t'en connais une que nous on racontera après à nos enfants, et nos enfants nous prendront totalement pour des oufs. En tout cas à l'époque il y avait la location de DVD, donc on était tout simplement là encore à fuiter au magasin ou en ligne directement. On commandait notre DVD, on le recevait à la maison, on pouvait le visionner et on le renvoyait après. Puis ils se sont dit pourquoi pas passer directement à quelque chose un peu beaucoup plus digital, qu'on n'ait pas besoin de recevoir quelque chose en matériel, de devoir le renvoyer avec la poste, etc. En ce moment ça se fait encore avec les jeux vidéo et ça marche plutôt bien, et pour le coup ils sont passés du coup au digital, à une plateforme de streaming comme on peut en voir beaucoup pour regarder illégalement quand ça sort, enfin bref, sur internet tout simplement. Donc c'est devenu une plateforme de streaming un peu comme une autre, sauf qu'il y avait en plus des autres une qualité quand même un peu plus sympathique au niveau de l'utilisation, puisqu'ils ont voulu vraiment créer un site internet ergonomique qui ressemble nettement à une application qu'on peut avoir à présent sur smartphone, tablette et PC. Le streaming qui a amené du coup à payer des abonnements pour pouvoir visionner ça quand même de façon légale, n'est-ce pas? Et j'ai mis en tout cas personnellement beaucoup de temps avant de pouvoir payer un service pour pouvoir y accéder. Netflix en tout cas, je teste ça depuis très peu de temps. Il y a eu plein d'autres contenus avant, notamment même sur Xbox où on pouvait payer aussi des contenus films, Play Store où on pouvait aussi payer des films à la demande, etc. Canal+ avait lancé ça il y a aussi un bon moment, et au fur et à mesure on en est venu à se dire pourquoi une plateforme comme Netflix, en tout cas, puisque c'était vraiment le but de ces 2 jours là, c'est que je découvre au fur et à mesure qu'est-ce que Netflix allait proposer au public qui est déjà là, puisqu'une fois qu'on est abonné, on peut rester abonné 1 an, 2 ans, autant de temps qu'on veut, et c'est vraiment là pour moi le gros point fort, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de publicité avant les vidéos pour que le site soit rentable, et c'est plus, on va dire, plus Netflix optimise son système, plus on a envie d'y rester et d'y goûter, donc forcément plus on prolonge notre abonnement qui se divise en plusieurs trucs. Bref, vous verrez tout ça si jamais le service en question vous intéresse. Suite à ça, il y a eu la partie algorithme, puisque c'est l'algorithme en fait qui va tout faire, peu importe le site où vous allez, Facebook, Twitter, Instagram, c'est vraiment suivant les contenus que vous regardez qu'on va vous proposer d'autres contenus à voir, tout simplement pour que vous puissiez rester de plus en plus sur le site, et du coup que le site soit forcément mieux en mieux référencé, qu'il y ait plus d'abonnés, qu'il y ait plus d'argent pour le site et que ça évolue de mieux en mieux. Jusqu'à là ça me paraît logique. En tout cas Netflix m'a impressionné sur le coup, parce que au niveau des algorithmes et ce qui va se passer par la suite, c'est assez impressionnant. Donnez-vous par exemple, avec le premier abonnement en tout cas que propose ce service là, vous allez pouvoir avoir qu'un seul compte dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul compte, si vous voulez, qui va être détecté pour l'algorithme et pour tout simplement vous conseiller les meilleures séries suivant les dernières que vous venez de visionner. Je m'explique, il y a votre enfant toujours sur le même compte le matin qui va regarder sa série de 6h30 jusqu'à 7h30, 1 heure ça fait un peu beaucoup, mais juste avant les cours imaginons. Netflix va détecter automatiquement qu'il a regardé ces séries-là à telle heure tous les jours de la semaine, et du coup par exemple à partir de 8h il va se dire ah ben non, là du coup c'est la mère qui va regarder parce qu'il y a beaucoup de contenu féminin, du coup de 8h à 10h avant que la mère parte au travail ça sera pour la mère, et le père quand il rentre le midi de midi à 15h, je vous dis n'importe quoi là aussi, ça sera pour le père. Et je trouvais ça juste dingue en fait qu'un algorithme comme ça, puisque ça fonctionne tout seul, c'est pas des gens derrière qui sont là en train de dire alors Elisabeth de Montaigu elle regarde telle série à telle heure, alors je vais lui conseiller Friends,
Friends pour dans une demi-heure. Et le tout en 4K, 3840 par 2160 pixels, donc attention aux puristes, c'est de l'Ultra HD. Mais en attendant, c'est compatible avec l'abonnement le plus haut tout de même, je crois qu'il est environ 12 € par mois, un truc comme ça. Donc vous regarderez encore une fois, mais ça rend, quoi qu'il en soit, super bien. Et ce qui est super impressionnant, et ça sera pour moi le dernier point, c'est surtout au niveau de la compression vidéo, puisque plus Netflix évolue, plus ils vont vouloir compresser les fichiers pour qu'ils soient vachement plus faciles à télécharger pour nous, puisque vous ne vous en doutez peut-être pas, mais lorsque on regarde, quoi qu'il en soit, une vidéo en streaming, même sur YouTube, ça charge, si vous voulez, minute par minute. Plus notre connexion est bonne, plus les minutes vont pouvoir se charger rapidement, donc minute par minute ou seconde par seconde, bref, à vous de voir. Mais en tout cas, on ne télécharge pas le film avant de le visionner. Et là, pour le coup, avec Netflix, c'est à ce moment-là où ça devient super intéressant, c'est qu'en gros, plus le fichier va être petit, plus il va être rapide à lire, mais forcément, plus on va perdre en qualité. C'est Reed Hastings, l'associé du CEO de Netflix, qui discutait à propos de ça. Et en fait, là, ils sont en train de travailler pour essayer d'avoir une compression vidéo forcément la plus optimale possible, mais je pense comme toutes les plateformes de streaming en ce moment. Et c'était cette partie-là pour moi la plus intéressante avec l'algorithme qu'on a pu découvrir ici. J'étais super content de pouvoir venir voir, on va dire, un autre monde, puisqu'on s'est vraiment retrouvé dans un monde de cinéma. Il y a tous les décors de cinéma. On est à la Cité du cinéma à Paris, donc forcément l'endroit de Monsieur Luc Besson avec EuropaCorp juste à côté. Donc l'endroit où tout se fait, j'ai envie de vous dire. J'avais entendu dire même qu'en ce moment, il y a Mademoiselle Cara Delevingne qui est en train de tourner un truc sur le dernier film Valérian de Luc Besson. Donc on va voir tout ça, mais en tout cas, j'étais très content. Dites-moi un peu si vous avez aimé ce style de vidéo, ce style de montage. J'ai essayé de faire ça un peu différemment. Et puis d'ici là, moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao tout le monde. J'ai oublié, prenez soin de vous.